Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions. Comme chaque semaine, Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, répond aux questions concrètes que vous lui posez sur la page dédiée dont je vous donnerai l'adresse à la fin. Bonjour Patrick McNamara. Bonjour Alexis. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, la question est posée par Nicolas de Paris aujourd'hui. Nous nous séparons avec mon ami et je voudrais savoir comment partager l'appartement. Devons-nous faire un rachat de soult et si oui, comment la soult est-elle évaluée, Patrick ? Alors, la question de Nicolas pose le problème du partage d'indivision. L'indivision, c'est une situation prévue par la loi, mais à caractère précaire, puisque la loi nous dit, dans l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Donc, Nicolas et son ami ne seront pas obligés de faire un rachat de soult. Ils pourront se mettre d'accord ensemble pour vendre l'appartement, mais a priori, ça n'est pas leur intention. S'ils procèdent à un rachat de soult, en réalité, ils vont signer un partage d'indivision. Alors, comment évaluer cette soult dans le partage de l'indivision ? 3 étapes. Première étape, se mettre d'accord sur la valeur du bien. Elle doit correspondre nécessairement à la valeur vénale réelle, c'est-à-dire celle qui devrait être pratiquée si le bien était vendu sur un marché normal. Oui. Et deuxième étape, si un prêt a été pratiqué, a été souscrit au moment de l'achat, eh bien, ce prêt devra être soustrait de cette valeur vénale et sur la somme restante, c'est-à-dire sur l'actif net, eh bien, chaque personne, Nicolas et son ami, devront calculer la part qui leur revient en fonction de leur part de propriété dans ce bien. Alors justement, Patrick, vous parliez de prêt à l'instant. Autre question, toujours de Nicolas, qui nous dit « Nous avions fait un prêt ensemble pour acheter. Faudra-t-il nécessairement le rembourser ou mon ami pourra-t-il le continuer tout seul ?» Ah, alors là, attention, danger. Voilà. Ça, oui. Pourquoi ? C'est un sujet très sensible. La reprise du prêt ou le remboursement du prêt, il faut l'anticiper. Non, l'ami de Nicolas ne devra pas nécessairement rembourser le prêt. Il pourra tout à fait reprendre le prêt en cours seul et s'engager à le rembourser seul. Mais attention, il faudra absolument, impérativement, obtenir de la banque un accord de désolidarisation. Eh bien oui, quand Nicolas et son ami ont souscrit leur prêt à l'origine, ils ont en réalité signé un engagement conjoint et solidaire envers la banque pour la totalité du prêt. Donc, si la banque ne donne pas son accord pour désolidariser Nicolas et accepter que son ami reprenne le prêt et le rembourse seul jusqu'à la fin, eh bien Nicolas restera solidaire et il restera tenu. Donc, il pourrait avoir des déconvenues si le prêt n'était pas remboursé. Mon conseil, c'est de signer devant son notaire une convention d'indivision. Ça sécurisera chacune des parties et l'éventuel partage. Bon très bien Nicolas, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Comme Nicolas, vous aussi, vous avez peut-être des questions à poser à Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com dans les rendez-vous du notaire. Pour ça, rendez-vous sur la page dédiée sur le site quai-des-notaires.com/les rendez-vous du notaire. On vous retrouve la semaine prochaine, Patrick McNamara. À très bientôt Alexis, merci. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions.